Jean-Christophe Prevet, je suis tailleur de pierre depuis l'âge de mes 16 ans. Je suis originaire de Bordeaux et en fait j'ai migré en Anjou en 99 pour le travail. Alors Lapidis, c'est une entreprise de taille de pierre qui a 5 ans maintenant. On tape tout type de pierre. Donc on fait aussi bien, contrairement à ce qu'on peut penser, du granit, du grès, du marbre, et on taille essentiellement du tuffeau. Et on intervient essentiellement sur des marchés de monuments historiques ou de maisons classées ou répertoriées ou inscrites au patrimoine. On a encore un des seuls métiers où on peut encore travailler, tirer des moulures, faire des sculptures, de la gravure à la main et pas forcément à la machine. C'est des choses qui peuvent encore rentrer et qui sont vendables pour les particuliers ou pour l'État, donc c'est assez valorisant. Donc c'est vrai que pour des jeunes qui arrivent, quand ils voient ça, tailler dans un caillou, voilà, c'est génial, quoi. Alors je dirais le plus compliqué dans notre métier, c'est ce qu'on appelle d'avoir la vision en 3 dimensions. Parce qu'en fait on part d'un bloc brut, qui est carré généralement ou rectangulaire, et c'est comment est-ce qu'on lui donne la forme à l'intérieur. Donc en fait on a plusieurs étapes. Alors, généralement on reproduit quelque chose, donc on fait le relevé de l'existant, et après on fait une épure. Donc l'épure, c'est ce qu'on appelle un dessin à l'échelle 1, parce que nous on taille directement à l'échelle 1 pour pouvoir reposer sur une façade. Donc on fait une épure, on fait des panneaux de taille, donc c'est un gabarit en fait qui sert, s'il y a 10 tailleurs de pierre qui a 50 morceaux de corniche à tailler, en fait ils vont tous utiliser le même gabarit pour tailler la même pierre. Voilà. Et à la suite de ça, en fait, il faut vraiment imaginer, appréhender en fait la méthode de taille, ce qu'on appelle des épanelages, c'est comment on va dégrossir la pierre au fur et à mesure pour avoir sa forme finale. Et c'est ça le plus compliqué de notre métier. On est une région un peu aussi atypique par rapport au reste de la France où en fait le tailleur de pierre en Anjou, en fait, il fait son relevé, il fait sa taille, il fait sa pose, il fait ses enduits, il fait tout de A à Z. Il y a des régions où il y a des tailleurs de pierre, il y a toujours à l'atelier, ils font que la taille de pierre. Et il y a ce qu'on appelle les maçons blancs qui font que la pose de pierre. Alors moi c'est surtout le bruit. C'est le bruit de l'outil quand on taille dans une pierre, c'est assez particulier et chaque pierre a son bruit. Donc ça correspond aussi à l'outillage, mais à chaque fois c'est un bruit qui est assez pénétrant et les vibrations qu'on peut avoir aussi. La matière, les mettre jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on peut tailler une belle pierre, lui donner une belle moulure ou faire une belle ornementation et elle peut casser à un moment donné parce qu'il y a un défaut dans la pierre. C'est ma 3e entreprise que je crée, enfin les 3 pour arriver à la bonne, mais c'est comme ça. Et la 3e entreprise, en fait, c'est la bonne parce qu'en fait j'ai créé une entreprise un peu à mon image où je cherche pas forcément, il faut un minimum de rentabilité parce que l'entreprise doit vivre, mais plus dans la base, comme moi je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, de la base de la retransmission, du savoir-faire, du savoir-être. Donc c'est pour ça qu'en fait dans l'entreprise il y a beaucoup de jeunes. J'ai pas de salariés attitrés, les jeunes ils passent, ils viennent, ils restent minimum 1 an, 2 ans, ça dépend du cursus. Et en fait j'ai vraiment à base de cette retransmission pour que le métier puisse perdurer dans le temps.